Une énorme secousse et une trentaine de répliques. Haïti a été frappé par un violent tremblement de terre et reste en partie coupé du monde ce soir. Les premières images montrent des scènes de chaos, des bâtiments effondrés. 12 janvier 2010. La terre tremble en Haïti. Comme le monde entier, je suis choquée par ces images. En quelques minutes, 300 000 personnes perdent la vie. La capitale, Port-au-Prince, est complètement détruite. Ce que l'on ne sait pas encore, c'est que le sort s'acharnera à nouveau sur les Haïtiens. 6 mois plus tard, ils sont frappés par un autre fléau, plus silencieux, mais lui aussi meurtrier, une épidémie de choléra. Je m'appelle Faiza Guène et je suis romancière. L'ONG Solidarité Internationale m'a proposé d'aller voir de mes propres yeux comment les Haïtiens luttent aux côtés des humanitaires contre cette maladie. Et j'ai accepté de me lancer dans l'aventure. Après 15 heures de voyage, j'arrive enfin à Port-au-Prince. Les équipes de Solidarité Internationale m'accueillent à l'aéroport. Je retrouve Camille, qui va me servir de guide. Comment ça va? Ça va Camille? Bien. Pas mécontent d'être arrivé. C'est vrai. Tu vas bien? Le lendemain, nous allons à la base de Solidarité Internationale pour rencontrer les équipes qui mènent un combat acharné contre le choléra depuis près de 10 ans. Ça va? Bon voyage? Tout s'est bien passé? Vous êtes en forme? Très bien. Grande semaine nous attend. Wankos Laurore, responsable du projet choléra, et Jean-Sébastien Molitor, chef de mission, m'accueillent sur place. Il me présente les équipes en charge du projet choléra, soit plus d'une centaine de personnes. Je vais te présenter rapidement la situation en Haïti. 59... Les chiffres que m'annonce Jean-Sébastien me sidèrent. Près de 800 000 cas et plus de 10 000 morts pour une maladie qui se soigne pourtant très facilement si elle est prise en charge à temps. Je vais faire le lien avec une réponse à un tremblement de terre qui a été extrêmement compliqué, tu t'en doutes, 300 000 morts. Et quelques mois après, une maladie qui n'existait pas dans l'île, qui apparaît. Et là, on a une deuxième catastrophe à la suite sur le pays, à laquelle il faut qu'on s'adapte, où on est déjà en flux tendu en termes de réponse au tremblement de terre, et il faut déjà repasser une vitesse supérieure. Donc autant dire que le travail des humanitaires était extrêmement compliqué, difficile et éprouvant. Jean-Sébastien nous emmène sur le terrain, visiter un centre de traitement du choléra. Il est aujourd'hui beaucoup moins fréquenté que pendant le pic de l'épidémie. Il n'empêche, chaque cas est pris très au sérieux. Première phase du traitement ici, c'est la zone de triage. Triage, c'est le niveau d'urgence de la situation, c'est ça? C'est un peu ça, oui, exactement. On a un espace qui est carrément conséquent, mais on se souvient de les avoir vus remplis. Donc là, c'est le parcours, donc ils viennent d'ici, ils arrivent ici, ils ont une petite attente ici. Ensuite, on arrive à un point de désinfection à l'entrée de tout centre. Donc où tu te laves les mains avec une solution chlorée à 0,05% et bien évidemment nettoyage des pieds. Ça, c'est systématique. Évidemment, normalement, on est plutôt... Et il y a l'entrée et la sortie. Ouais, parce que j'ai failli faire l'inverse. Ouais. Je me suis dit, mais Ma forme de pied. mais après, mon sens logique a pris le dessus. On arrive dans le centre de traitement où nous avons effectivement 2 cas suspects. Je voudrais dans un premier temps te présenter Djamani, l'infirmière référente au centre médical, et Lubin, notre Bonjour. agent sentinelle. Et Lubin, par exemple, toi, tu te charges de prévenir quand il y a un cas pour aller, qui commencent leur enquête et savoir en fait où ça se passe et comment prendre en charge? Dès que le cas arrive, je suis là pour retracer l'ensemble des informations, pouvant amener l'équipe travaillant sur le terrain direct chez le patient. Et pour aller donc chez les personnes, voir ce qui s'y passe, des infections domiciliaires. Comment tu fais pour savoir le degré de sévérité? Par quoi on voit le degré de On sévérité? commence à travers le registre. Voilà le registre. C'est dans ce registre que l'infirmière met l'ensemble des informations. Vous voyez? D'accord. Il y a le nom, il y a l'âge, L'information. commune, section ou information complémentaire pouvant amener l'équipe chez le patient, localité, numéro de téléphone. Et là, on a la définition. Est-ce que c'est une personne, c'est un cas suspect du choléra ou est-ce que c'est une personne qui a seulement la diarrhée? Et là,
on met est-ce qu'on a fait des prélèvements pour tester le cas. Si c'est un cas positif, on met cas suspect. D'accord. Il faut savoir qu'il faut, comme on en parlait tout à l'heure, passer au laboratoire avant. Et c'est là où on va avant pouvoir... de dire oui directement que ce cas certifie que c'est un cas du choléra. Extrêmement important. D'accord. Voilà, par exemple. Là, on arrive juste sur les zones de traitement où là, on avait des fameux lits choléra avec la perfusion automatique. Ça, c'est... En fait, quand tu vois le truc, t'imagines, quoi. Non, mais d'ailleurs, en vrai, c'est glaçant. Parce que c'est des espaces là qui sont vides aujourd'hui. Mais j'imagine au moment de l'épidémie, des endroits comme ça pleins de gens malades dans ces conditions-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se vider littéralement. Ça doit être... C'est ça. Ouais. C'était exactement ça. Du coup, tu vois, ça prend une autre dimension. Parce que tu m'as dit qu'on pouvait mourir du choléra en 3 heures. Bah, le fait de voir ça, tu vois, je trouve que c'est plus... J'arrive mieux à l'assimiler.